La manière dont s'accomplit l'entrée dans la vie active pour les jeunes, euh, depuis, en fait, nettement, déjà depuis les années 90, mais très clairement dans les années 2000, est très différente de celle qui prévalait pour les générations précédentes. Et donc le mode de socialisation politique ne peut pas être le même que pour des générations pour lesquelles l'entrée dans la vie active ne posait pas de problème particulier. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est devenu un vrai parcours d'obstacles. Et d'ailleurs, toutes les mobilisations euh, qui ont rassemblé fortement des jeunes au cours des années 2000 ont toujours porté sur le problème soit du diplôme, soit de l'entrée dans le monde du travail. Et là, on a assisté à des mobilisations très très importantes où les jeunes étaient eux-mêmes des acteurs de ces mobilisations par le biais de coordination, d'assemblées générales. On sait très bien, c'est pour ça que je ne commence pas par là, que les jeunes sont assez peu nombreux dans les structures politiques classiques, les structures syndicales classiques, qui de toute façon en France n'ont jamais été des organisations de masse. En revanche, je pense qu'il faut tenir compte de cette mobilisation informelle qui concerne les jeunes euh, sur toutes les questions de l'école, de l'université et de l'accès à l'emploi. Il est probable que les formes d'action et les formes d'organisation sont peu attractives pour les jeunes. On peut aussi se demander si les organisations syndicales et les partis ont fait tous les efforts nécessaires pour attirer des nouveaux membres parmi eux. Et il faut noter néanmoins, comme on parle beaucoup de dépolitisation des jeunes, que des organisations de jeunesse classiques continuent à fonctionner très très bien. Des organisations comme le MRJC par exemple fonctionnent tout à fait, et c'est une organisation, donc mouvement rural de la jeunesse chrétienne, dont les cadres sont des jeunes eux-mêmes. Et c'est très important de souligner qu'il y a des organisations où, quand ce sont les jeunes qui sont eux-mêmes responsables de l'encadrement, ça fonctionne très très bien. Et ça manque un peu dans le contexte français. C'est pour ça que je donne cet exemple. Alors la difficulté de la catégorie jeunesse dans le débat public, c'est que c'est à la fois une catégorie d'usage commun, tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de la jeunesse, tout le monde peut parler dans un sens courant de la jeunesse, par opposition à la vieillesse, par opposition à l'âge adulte, etc. Mais dans le cadre français, la jeunesse, c'est aussi une catégorie de l'action publique. Et c'est très particulier parce que dans un certain nombre de dispositifs publics, la jeunesse est une catégorie qui ouvre droit à des dispositifs particuliers, sinon à des droits. La difficulté principale, c'est que euh, dans toutes ces constructions administratives à destination de la jeunesse est le plus souvent, pour pas dire quasi systématiquement, considérée comme un problème. On dit le problème jeune. Il faut résoudre un problème de la jeunesse. Caricatural à cet égard a été le projet de CEP, CPE, contrat première embauche, où on disait il y a un problème pour les jeunes, il faut une solution pour les jeunes. Et donc, dès lors qu'on a construit la jeunesse comme un problème, d'une certaine façon, on a déjà cassé toutes les ressources d'en faire un moteur positif, une présentation positive. On ne peut plus penser qu'en termes de déficit de la jeunesse, difficultés, problèmes, chômage, formation, quand c'est pas évidemment sécurité, délinquance, trafic, piratage, tout ce qui envahit en fait le discours public. Donc le premier enjeu d'une politique sur la jeunesse, c'est déjà de rompre avec cet usage en fait de toutes les connotations péjoratives qui entourent la jeunesse et en fait qui plombent complètement le sujet.